Aujourd'hui, je vais réagir à une vidéo qui m'a fait énormément réfléchir. C'est le témoignage d'une jeune femme de 23 ans, elle est en Master 2, elle travaille en alternance et elle gagne environ 1200 euros par mois. Et tous les mois, ses parents lui réclament 800 euros sur son salaire. Du coup, elle n'arrive pas à épargner et elle ne peut pas prendre son indépendance. Et quand j'ai vu cette vidéo, je me suis dit il fallait absolument que j'en parle. Parce que derrière cette vidéo, il y a une question beaucoup plus grande. Est-ce qu'un enfant doit aider financièrement ses parents? Je vais réagir à cette vidéo et je vais t'expliquer mon point de vue. C'est parti. Le problème, c'est que mes parents, en fait, ils me prennent 800 euros par mois sur mon salaire. Donc 800 euros sur 1200, on fait vite le calcul, ça c'est beaucoup. Je pense que la première réaction qu'on a, c'est de se dire que c'est honteux. Honteux que des parents puissent demander autant à leur enfant. Et d'autres vont se dire que c'est normal qu'elle aide par rapport à tout ce que les parents ont fait pour elle. Mais attendons la fin avant de juger. Moi, ce qui m'intéresse, ce sont les conséquences de tout ça. J'aimerais bien prendre mon indépendance, j'aimerais bien prendre un appartement. Et pour prendre un appartement, il faut forcément épargner. Et le problème, c'est que je n'ai aucune épargne. Donc là, les conséquences, elles sont réelles. Elle voudrait prendre son indépendance, quitter le cocon familial, prendre un logement, mais elle ne peut pas parce qu'elle donne trop d'argent à ses parents. Elle ne peut pas épargner, il lui reste trop peu, parce que certains vont se dire, mais il lui reste encore 400 euros. Mais 400 euros, elle doit aller à son stage, elle doit payer à manger, enfin, il y a pas mal de frais qu'elle a. Et quand on regarde, il ne reste plus grand-chose, parce qu'une très grosse partie est déjà prise par ses parents. Et c'est ça qui m'interpelle, parce que au fond, c'est pas est-ce qu'elle doit aider ses parents. La vraie question, c'est plutôt à partir de quel moment aider tes parents t'empêche toi-même de construire tes projets futurs. Et garde cette question en tête parce qu'à la fin de la vidéo, je vais te partager une histoire personnelle qui explique complètement pourquoi je pense comme ça. Je suis dans une culture où on donne beaucoup au pays, donc ça fait qu'on donne quand même une somme assez conséquente à notre famille au pays. Le problème, c'est que ça fait plusieurs mois, voire plusieurs années au final que ça dure. Et j'ai du mal à leur dire non. Alors là, je comprends exactement ce qu'elle veut dire. Vraiment, parce que chez moi, cette culture, elle existe également. On a grandi avec cette idée que lorsque nos parents vieillissent, on doit être là pour les aider financièrement. Dans l'idée, je trouve que c'est une bonne valeur. D'ailleurs, je vais te surprendre, mais je n'ai absolument aucun problème sur le fait d'aider ses parents. Le problème, il n'est pas là. Le problème, c'est quand cette aide, elle devient automatique, qu'elle devient permanente. Et encore plus quand elle devient confiscatoire et qu'elle t'empêche de mettre en place tes projets de vie. Et là, pour moi, ce n'est plus de l'aide, c'est autre chose. Attendez, excusez-moi, désolée. D'une certaine manière, ils ont essayé de me faire comprendre que c'était mon devoir d'aîné, que c'était normal pour moi de donner tant et que je pouvais d'abord prioriser les besoins de ma famille avant mon projet personnel. Ça, je pense que c'est le passage le plus important de cette vidéo. Parce que là, on parle plus d'argent, on parle de faire culpabiliser. Beaucoup de gens, ils vivent ça, ils ont peur de dire non. Ils ont peur de décevoir leurs parents et surtout, ils ont peur qu'on leur dise « après tout ce que j'ai fait pour toi ». Si quelqu'un te donne et qu'il te dit ça après, c'est qu'il n'a pas donné avec le cœur. Tu es censé donner avec le cœur et pas rappeler à la personne « regarde-moi ce que j'ai fait pour toi ». Il n'y a pas plus culpabilisant que ça. Et cette phrase de après tout ce qu'on a fait pour toi, cette phrase, elle est extrêmement difficile à entendre parce que forcément, on aime ses parents. On ne veut pas passer pour un mauvais enfant auprès de ses parents. Mais est-ce que vouloir construire ton avenir, préparer tes projets de vie, fait de toi quelqu'un d'égoïste? Personnellement, je ne le pense pas. C'est maintenant que j'ai envie de te raconter une histoire. Un jour, ma mère m'appelle et elle me demande 100 euros. Ma première question rapide, ça a été « tu en as besoin, pourquoi ?» Comme ça. Et donc, je lui ai dit non. Et j'ai pas de mal à dire non. J'ai souvent dit non. Est-ce que ça fait de moi quelqu'un d'égoïste? Je ne pense pas. Parce que derrière, le fait de donner aura des conséquences sur ma famille. Donc quand je donne de l'argent, c'est de l'argent que je ne donne pas à ma famille. C'est de l'argent que je ne vais pas donner à mon fils, que je ne vais pas mettre dans ma maison, que je ne vais pas utiliser pour ma femme. En fait, chaque décision a des conséquences. Je sais que certains vont me juger, mais je préfère être égoïste parce que pour moi, le plus important, c'est de sécuriser financièrement ma famille. Et je vois déjà dans les commentaires, comment ça tu refuses de l'argent à ta mère? Mais attends, avant de commenter ça, laisse-moi finir. Parce que quelques semaines après, elle m'appelle à nouveau et c'était pendant la période de canicule, donc il faisait très chaud. Et là, instinctivement, elle m'a même pas demandé quoi que ce soit. Je lui ai dit que j'allais lui acheter une clim et je lui ai acheté une clim. Et là, je ne lui ai pas envoyé de l'argent directement. Je lui ai acheté quelque chose dont elle avait besoin, qui était concret, palpable. Parce que pour moi, il y a une énorme différence entre donner de l'argent ou acheter quelque chose à quelqu'un qui a un besoin réel et donner de l'argent sans savoir pourquoi. Ou encore pire, juste pour combler une mauvaise gestion financière de tes parents.
Ça m'est arrivé pendant des années de donner de l'argent parce que ma mère gérait mal, parce qu'elle avait eu un souci, parce qu'elle avait envoyé de l'argent au pays et du coup comme elle avait envoyé de l'argent au pays, ça l'avait mis mal financièrement et du coup je devais combler tout ça. Et en fait, parfois donner de l'argent, ça permet juste de combler les mauvaises décisions financières de tes parents. Et en fait, ça repoussait moi derrière tous mes projets. Tout ça, je l'ai connu, ce qu'elle dit, je l'ai connu. Et à un moment donné, j'ai dit juste stop. Moi aussi, j'ai le droit d'être égoïste. Moi aussi, j'ai le droit de penser à moi. Où j'en suis aujourd'hui, j'ai travaillé dur pour ça. Et même si ma mère m'a fourni un logement, à manger, et je suis allé quelques fois en colonie grâce aux aides, c'est tout ce qu'elle m'a fourni. Tout le reste, je le dois à moi-même, à mon travail. Et donc, je me dois d'être égoïste et de garder cet argent pour moi, et encore plus maintenant que j'ai une famille. Surtout que les premières années de ma vie financière en tant qu'adulte, lorsque je suis rentré dans la vie active, c'est le moment le plus important parce que tu as moins de charges, tu n'as pas d'enfants, tu n'as peut-être pas de maison. C'est le meilleur moment pour constituer de l'épargne. Et à ce moment-là, je n'ai pas pu en constituer. Ce n'est pas que lié au fait que j'ai envoyé de l'argent, c'est aussi lié à la transmission familiale. C'est-à-dire que ma mère ne m'a pas transmis d'éducation financière, j'ai juste reproduit le même schéma. Donc c'est aussi lié à ça. Mais ces moments-là où j'aurais pu épargner le plus possible, je n'ai pas pu en profiter. Et c'est à ce moment-là où tu dois poser toutes tes fondations, ton épargne, ton permis, donc ça j'ai pu le payer, ta voiture. Si tu n'arrives pas à les construire à ce moment-là, tu mets beaucoup plus de temps à le faire après. C'est ce qui m'est arrivé. Et c'est ce qui me dérange dans cette histoire, c'est que en fait les parents pensent à eux, donc eux ils te font culpabiliser, mais c'est eux en fait qui sont égoïstes. Et du coup, à cause de cet égoïsme, leur enfant ne va pas pouvoir mettre en place des projets de vie, ou sinon trop tard dans sa vie. Je me souviens encore d'un copain au lycée, on avait 18 ans, ses parents lui ont offert une voiture. Ça m'avait marqué. Pas parce que j'étais jaloux, parce que je savais que ma mère, c'était impossible qu'elle puisse me financer ça. Ni même le permis d'ailleurs. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris que je pouvais compter que par moi-même. Ça a été vraiment un déclic. Après, j'ai continué à donner de l'argent parce qu'il y a eu ce côté culturel, il y a eu ce côté loyauté familiale, montrer que tu es égoïste, etc. Et avec le recul, donc ce déclic que j'ai eu, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était pas simplement une voiture qu'il lui a offert. Ça représentait un départ. En fait, c'est comme si au niveau de la ligne de départ, lui, il était déjà un peu en avance et moi, j'étais en recul. Et je pense que c'est exactement ça le rôle des parents. Donner un bon départ à leur enfant. Pas forcément avec une voiture, pas forcément en donnant des milliers d'euros, mais lui permettre de commencer la vie adulte avec moins de difficultés. Et c'est là que je vais probablement en faire réagir certains. On ne choisit pas la situation financière dans laquelle naissent nos parents. On ne devrait pas non plus porter seul la responsabilité de la réparer. Je sais que cette phrase est forte, mais je l'assume complètement. Attention, je ne parle pas d'un parent malade, je ne parle pas d'un accident de la vie, je ne parle pas d'une situation exceptionnelle. Dans ce cas-là, évidemment, on aide sa famille. Je serai même le premier à le faire. Je te parle d'une situation où tous les mois, des enfants sacrifient leur projet de vie parce que ces parents comptent sur le salaire de leurs enfants pour combler leur mauvaise éducation financière. Pour moi, c'est pas normal. Je pense qu'on confond souvent deux choses, aider et se sacrifier. Aider, c'est une valeur, se sacrifier, ce n'est pas une obligation. Et surtout, il faut arrêter de faire culpabiliser les enfants. Moi, je refuse, mis à part accident de la vie, je refuse que ce soit mon fils qui me soutienne financièrement. Parce que je me suis battu pour que lui soit bien financièrement et je continue encore aujourd'hui à le faire. Et toutes les personnes qui vont me demander de l'argent, ça me recule dans mes projets de vie, dans mes objectifs. Et c'est pour ça que je n'ai aucun souci à dire non. Maintenant, j'aimerais connaître ton avis. Est-ce qu'un enfant a une obligation financière envers ses parents? Réagis dans les commentaires. Je lirai tous vos commentaires et j'ai hâte de découvrir vos points de vue. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si tu as aimé la vidéo, mets-moi un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Également, pour m'encourager, booste la vidéo. Si tu souhaites reprendre le contrôle de tes finances, savoir où part ton argent, télécharge mon application budgétaire Finzi. Tu as le lien en description de la vidéo. Tu peux la télécharger gratuitement. Avant de partir, abonne-toi à ma chaîne. Je publie une vidéo tous les dimanches à 18 h sur les finances personnelles. Donc, clique sur s'abonner et clique sur la cloche pour ne rien rater. Et je te dis à dimanche prochain.